Bonjour Monsieur de Brouwer. Comment vous est venue l'idée de créer un vignoble en pleine ville, à Uccle précisément? Parce que c'est une très longue histoire et si je te raconte toute l'histoire, je vais en avoir pour 1 heure au moins, donc je vais essayer d'être un tout petit peu raccourci. Et au départ, j'ai découvert le vin parce que mon beau-père faisait du vin de rhubarbe et puis les grands-parents de ma femme avaient une vigne. J'ai essayé de faire du vin avec cette vigne qui n'était pas trop mauvaise, mais comme j'étais pas trop doué, je me suis renseigné, j'ai rencontré des gens, entre autres un monsieur de Liège qui faisait un vin extraordinaire. Et le jour où j'ai goûté son vin, je me suis dit, je dois avoir des vignes parce qu'on fait de trop bonnes choses ici. Et puis j'habitais à ce moment-là pas loin de Nivelles. Je suis revenu habiter à Uccle dont je suis natif. Et là, j'ai cherché un terrain et puis en allant porter ma voiture chez mon garagiste pour la faire réparer, lui dire, demander à tout le monde, vous connaissez pas un terrain, vous connaissez pas un terrain. Il lui a dit, mon grand-père avait un potager qu'il faisait, il est à l'abandon depuis 5 ans, si tu veux y mettre les vignes, tu peux y aller. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le terrain. Et à ce moment-là, deux mois plus tard, par un concours de circonstances extraordinaires, il y a d'autres amis qui ont dit « il y a le père d'une amie qui est décédée, les enfants veulent mettre des pommes de terre après les vignes. Est-ce que tu veux les pieds de vigne ?» Et du jour au lendemain, j'avais une centaine de pieds de vigne adultes. Et c'est comme ça que j'ai déjà déplacé des vignes adultes pour les planter ici. Et que je vais recommencer ça dans quelques semaines. Les températures de ces dernières années, a-t-il eu des conséquences sur le vignoble ou pas tellement? Elles n'ont eu que de bonnes conséquences parce qu'au début où j'ai commencé les vignes, c'est-à-dire en 1986, il y a plus de 20 ans, tous les 3 ans, il y avait une gelée tardive fin mars et des feuilles qui étaient brûlées, etc. Et maintenant, depuis 1993, donc ça fait 13 ans, c'est énorme, il n'y a plus de gelée tardive ici à Bruxelles. Et vraiment à ce niveau-là, je ressens le réchauffement climatique au niveau des vignes. Au début, je devais parfois vendanger début novembre. Cette année-ci, j'avais tout fini de vendanger le 5 octobre, y compris les vignes les plus tardives. Et alors, autrement, ça m'a amené à m'intéresser à l'histoire de la vigne en Belgique. Je suis allé chercher les vieux livres et il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Et j'ai constaté que tous les gens qui avaient essayé de planter des vignes depuis 1800 jusqu'à la dernière Grande Guerre, jusqu'en 1950, chaque fois ça a raté, ils ont tenu le coup 10 ans, 15 ans, et puis ça périclitait, il ne faisait pas assez beau, ils n'avaient pas de récolte pendant 2-3 ans parce que le temps était trop mauvais. Et tous ceux qui depuis 1960 ont planté en Belgique, eh bien tous leurs vignobles sont toujours là. Et alors, c'est fou parce qu'on écoute les climatologues et les météorologues. Quand est-ce qu'il commence le réchauffement climatique? En 1960. Ça, on ne sait que depuis une dizaine d'années. Donc les gens qui l'ont fait, comme d'autres, ils ont essayé, mais eux, ils ont eu la chance, ça a marché. J'ai pu constater qu'en allant sur votre site, il y aurait un projet immobilier sur ce terrain. Que va-t-il se passer? Et donc, ce terrain appartenait au grand-père de mon garagiste. Et moi, il a bien voulu me le céder pour rien du tout. Quand même avec un bail pour être sûr que je ne dise pas mes vignes sont là, je reste à vie. Et donc, il a décidé de le vendre parce que c'est son droit et que c'est son terrain, c'est tout. Et moi, j'ai été très malheureux parce que ça fait 20 ans que je suis ici et j'ai essayé de trouver un autre terrain. J'ai eu beaucoup de chance. Vous comptez emménager dans combien de temps plus ou moins dans l'autre terrain? Le problème de la vigne, c'est qu'on ne peut pas la déplanter quand on veut. En fait, mon autre terrain, je pourrais en disposer à partir du mois de mai. Parce que comme c'est un terrain qui est sur un site classé, qui est une zone verte, celle du Coberc, il faut respecter toutes les règles, toute la procédure avant d'y aller, ce qui met du temps, plusieurs mois. Et donc le mois où je pourrais les transplanter maintenant, je n'ai pas encore accès à l'autre terrain officiellement, donc je dois attendre. Et les vignes vont être déplantées et mises, comme on dit, en jauge, c'est-à-dire un trou, on les aligne pendant tout l'été, pour être planté définitivement au mois de novembre prochain. Et si c'est possible, à la Sainte-Catherine, mais ce sera peut-être plutôt lors des vacances de Toussaint. Donc on va compter plus ou moins 2 ans pour avoir du raisin.
Alors pour avoir du raisin, comme les vignes sont vieilles et qu'elles gardent de l'énergie dans le tronc, on peut en 2 ans de nouveau avoir une vendange. Parfois même la première année, mais enfin il vaut mieux attendre la 2 ans. Et au bout de 4 ans, elles donnent comme elles donnaient avant, comme des vignes qui ont 10 ans. Elles ont tout récupéré. Mais pour y arriver, il faut les tailler très très sévèrement. Il faut presque tout retirer de la vigne, qu'il n'y a plus qu'une seule pousse. Comme ça, toute l'énergie reste concentrée dans le bois. Et l'énergie du bois, elle va descendre dans les racines et elle va nourrir de nouvelles racines. C'est triste, mais c'est pour mieux rebondir. Donc, tant qu'il y a une perspective, la perspective, le futur est là. Il y a une transition, évidemment. Voilà. Mais évidemment, quand on replante un pied comme ça, il va reprendre plus facilement, puisque toute l'énergie qu'il y a dans le bois va servir à nourrir les racines. Et juste une pousse, il se réinstalle très très vite alors. Ça fait drôle, hein? J'ai pu constater qu'il y avait un peu de verdure un peu partout autour du vignoble. Est-ce un vignoble bio ou, Mais c'est un vignoble qui était presque bio parce que j'ai éliminé beaucoup de vignes qui résistaient mal aux maladies et je les ai remplacées par d'autres variétés que j'ai essayées ici qui étaient résistantes aux maladies et en même temps aussi tester leurs vins pour voir si elles étaient valables ou tester le raisin pour voir s'ils sont bons à manger parce qu'il y a plein de vignes qui donnent des tout petits grains qui sont très sûrs, même très sucrés et qui ne sont pas bons même s'ils poussent bien. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon raisin savoureux ou alors un raisin qui donne un bon jus pour le vin. vous consommez le vin ou vous le vendez? Ben, je le consomme et puis j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup de plaisir à le consommer avec moi. La famille d'abord, bien sûr. Et vous faites que du vin ou sinon vous produisez du raisin de table? Alors au départ, quand j'ai commencé, je ne faisais que du vin et puis c'est vrai que manger du raisin c'est bon aussi. Et donc j'ai recherché d'autres variétés de vignes qui sont bonnes à manger et maintenant j'ai les deux. On a de quoi manger 30 kg de raisin facilement, simplement pour la bouche, à partir de fin août jusqu'à pratiquement fin octobre, on a du raisin à manger qui vient du vignoble. Et ça, c'est très gai aussi parce qu'il n'y a pas que le vin, quoi. Il y a les deux aspects. Puis je me suis dit, à Bruxelles, il y a énormément de gens qui aiment le raisin mais qui culturellement ne font pas de vin ou pour des raisons de religion. Ben, eux aussi peuvent avoir des vignes, il suffit de prendre du raisin de table. Donc je me suis dit, je veux aussi essayer les vignes de raisin de table qui peuvent bien marcher ici, en ville, et aussi être facile à cultiver, c'est-à-dire où il ne faut pas mettre des produits chimiques pour les maladies, etc. Bien, ça c'est l'objet. En fait, les vignes où je me trouve pour l'instant, c'est 2 variétés de raisins de table. Avez-vous des raisins blancs ou des raisins rouges? J'ai des raisins de toutes les couleurs, il y en a même qui sont rosés. Donc des blancs dorés, des blancs verts, des rouges foncés, des rouges clairs, il y a un peu toutes les couleurs. Et alors ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que le raisin peut être rouge à l'extérieur, mais blanc à l'intérieur. Et donc quand on prend le jus, si on fait couler le jus tout de suite du raisin, on a un jus blanc. C'est comme ça qu'on fait des vins blancs avec des raisins noirs parfois. On ne sait pas faire le contraire. Hein. Et donc vous pouvez produire aussi des rosés ou du jus? Alors pour faire des rosés, on prend justement un raisin rouge à jus blanc, on va broyer le pressin et alors l'érafler, c'est-à-dire enlever tout ce qui est feuilles, tout ce qui est petites tiges qu'il y a derrière le raisin. Quand on mange un raisin, il y a la baie, et puis derrière la baie, il y a le pédoncule et il y a tout ce qu'on appelle la rafle qu'il faut enlever parce que ça donne des goûts amers, c'est pas très fin. Et quand on a ainsi, on appelle ça fouler et grapper le raisin, il y a des machines qui le font bien sûr, même si on les tourne à la main, mais ce sont des machines quand même. Eh bien, après 1 heure, juste un petit peu de temps de contact, les peaux vont légèrement colorer le raisin et on va avoir un vin rosé clair. Si on laisse 2 heures, on va avoir un raisin plus foncé. Et alors cette année-ci, j'ai été pris par les choses, j'ai un peu oublié, je l'ai laissé 12 heures, mais mon rosé, il était rouge, c'était trop tard. Donc pas de rosé cette année.